Hello mes amis Capricorne, ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez Capricorne en signe solaire, en ascendant, en signe vénusien, en signe lunaire. Ce message est donc pour vous. Je vous demande de faire preuve de discernement. Évidemment, il ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vais faire 2 tirages pour voir un petit peu les énergies des célibataires, et après vous pouvez aller voir la minuterie, pardon, et ça s'adressera aux Capricornes qui sont en couple. Je vais faire donc 2 tirages par catégorie pour essayer de toucher plus de Capricorne, mais évidemment ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Je vous remercie de me liker si vous aimez la parution, de partager éventuellement avec d'autres Capricornes, de commenter et d'aimer ma chaîne. Ça m'aidera beaucoup moi qui la lance sur YouTube. Alors, nous allons déjà regarder les énergies donc des Capricornes célibataires. Est-ce que... oui, on va prendre une deuxième carte puisque j'ai dit 2 tirages. Ok. Pour les premiers Capricornes, ça vous donnera déjà un état de fait, voir si ça peut vous renseigner. Je vois le premier groupe des Capricornes célibataires, des Capricornes qui ont envie, soit qui sont déjà très bouleversés, soit qui ont envie de bouleversement dans leur vie, qui ont envie de s'élever, qui ont envie de relever des défis, qui ont envie de voir plus haut, de voir plus grand, et qui voient plus haut, plus grand, qui font un travail peut-être sur eux-mêmes, et qui ont envie d'avoir des surprises, des belles surprises dans leur vie pour qu'ils puissent s'élever, grandir. Pour le deuxième groupe des Capricornes, je vois plutôt des Capricornes qui recherchent un certain équilibre, qui travaillent sur éventuellement leurs blessures karmiques, qui essayent d'avancer tout en gardant leur équilibre. Ils ont besoin d'équité, ils ont besoin ils n'ont pas, justement à l'opposé du premier groupe, eux, ils ont envie de quelque chose de stable. Ils sont peut-être, j'entends, fatigués, et ils ont envie de quelque chose qui ne sera peut-être pas démentiel, mais plutôt très équilibré. Voilà. Ça donne peut-être déjà, à mon avis, une première tendance de ce que ça va être. Les tirages. Ok. Donc pour les Capricornes célibataires. Pour les Capricornes célibataires, est-ce qu'il y a des cartes pour les Capricornes célibataires? Capricorne célibataire. Capricorne célibataire. Avec l'oracle des Météores. Quel est le message pour les Capricornes célibataires? Quel est le message pour les Capricornes célibataires? Est-ce qu'il y a un message pour les Capricornes célibataires? Quel est le message pour les Capricornes célibataires? Avec l'oracle des contradames, quel est le message pour les Capricornes célibataires? Pour le premier groupe de Capricornes célibataires, quel est le message pour le premier groupe de Capricornes célibataires? J'espère que vous vivez bien votre célibat. Ça n'est pas le cas pour tout le monde. Certains en profitent pour travailler sur eux-mêmes. D'autres se mettent sur les réseaux sociaux. Non. Allez, restez Capricorne célibataire. Et une dernière carte avec l'oracle des mémoires akashiques. Capricorne célibataire. Donnez-moi s'il vous plaît mes guides un message pour les Capricorne célibataire. Donnez-moi un message s'il vous plaît pour les Capricorne. Allez, célibataire. Et voilà, on y va. Alors pour ceux qui ont envie de relever des défis, qui ont envie de choses passionnelles, de vivre, et oui, waouh, vous êtes, alors vraiment là, vous avez envie, et on va voir est-ce que ça va évoluer comme ça. Ok, êtes-vous tout à fait prêt? Parce que alors là, on voit que
il est possible pour mes amis Capricorne de ce premier groupe que vous fassiez une rencontre qui va tout bouleverser. On vous demande de lâcher prise, mais à être prêt à rencontrer l'amour. Alors vraiment, l'amour, quoi. Vous avez les 2 cartes de l'amour. Alors je sais pas si ça va vraiment être pour le mois de septembre, là, hein. Immédiatement, ça peut être un peu avant, ça peut être là, immédiat. C'est quelque chose de fulgurant qui va vous arriver. Est-ce tous, vous n'êtes pas prêts. Vous avez envie de relever le défi, mais vous n'êtes pas tous prêts. Parce que ça va vraiment vous, au début, vous perturber. Ou alors certains avaient peur de ne plus croire en l'amour, mais il arrive et ça va être quelque chose de très très beau, ça va être quelque chose de merveilleux qui va vous apporter un accomplissement de vous-même, qui va vous permettre effectivement de vous élever. C'est extraordinaire ce qui va vous arriver. On vous dit d'ouvrir votre cœur parce que l'amour est là. Si vous arrivez à ouvrir votre cœur, l'amour sera là, mais un lien très fort, très solide. J'adore, mais j'adore. On vous demandera de faire don de vous-même parce que vous pouvez rentrer dans une histoire très 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 forte. Très très forte, mais vraiment, c'est un lien sacré. Je veux vous dire, là, on est dans un lien sacré, quoi. Voilà, un lien extraordinairement beau qui va vous permettre de vous élever. Je crois que j'ai même pas envie de recouvrir parce que c'est extraordinaire. Vraiment, ça m'émeut de le voir et non, je vais pas le recouvrir. On reste là-dessus. Ouvrez votre cœur, mes amis Capricorne. Ouvrez votre cœur et regardez, voilà. Ouvrez votre cœur et l'amour est là. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres qui ont plus, oui, voilà, qui ont plus envie pour le deuxième groupe des célibataires Capricorne, on vous dit exactement. Vous avez plus envie de faire, vous êtes dans un deuil d'une histoire passée, une histoire karmique passée, et là vous avez davantage besoin de vous rapprocher de votre famille, de faire le point sur ce qui vous est arrivé, de faire le deuil, de vous transformer, de nettoyer, de guérir des sentiments qui ont eu mal, et vous avez plus besoin, c'est tout à fait l'opposé de l'autre groupe, vous avez plutôt besoin de nettoyer là où vous avez eu mal en fait, hein. Vous regardez, vous faites état de votre histoire passée et vous regardez là où vous avez et vous cherchez là où vous avez besoin d'avancer. Qu'est-ce qui était karmique dans cette relation? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Je dois passer à autre chose. Vous essayez vraiment et vous y arrivez, hein, c'est positif, mais là vous avez besoin d'un temps pour vous parce que vos sentiments ont vraiment été mis à mal. D'accord? Donc c'est totalement l'opposé de comme quoi ça sert de faire des tirages. C'est totalement l'opposé de l'autre groupe. Attendez, laissez-moi réfléchir, comme ça je vous laisse regarder les cartes. Ah, ok, on va partir là-dedans avec prendre un autre oracle. On va voir si ça annonce autre chose, ça apporte d'autres informations. J'avais pas prévu ça. Je vais aller chercher d'autres informations. Avec l'oracle de la reliance. Pour mes amis Capricorne de ce groupe. Ok. Voilà, il est temps pour vous de reprendre confiance en l'amour avant de pouvoir faire une nouvelle rencontre. C'est tout à fait ça. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'amour. Vous avez eu trop mal. Donc on vous dit de plutôt prendre un temps pour vous, de vous rapprocher de votre famille, plutôt que de souffrir à nouveau, donc de guérir déjà ce qui a été mis à mal dans la précédente relation. N'hésitez pas à vous munir de quartz rose. Ça pourra vous aider. Le quartz rose soulage les peines de cœur, soulage tout ce qui est lié à l'amour. Ok?
Si vous avez besoin d'un bracelet sur mesure pour vous aider dans cette réparation, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, pour mes amis Capricorne célibataires, on va passer maintenant au tirage des Capricornes en couple. N'oubliez pas de liker, partager, abonner. Ça m'aidera grandement pour démarrer ma chaîne. On y va. Les énergies. Donc pour les Capricornes qui sont en couple, je fais 2 tirages différents. Ça ne vous parlera peut-être pas. On va déjà regarder les énergies du premier groupe des Capricornes qui sont en couple. Vous avez envie de perfection. Vous avez atteint un accomplissement total avec votre autre. Vous êtes ce qu'on pourrait presque qualifier de couple parfait. L'autre. Waouh! Bah, c'est la même énergie, en fait, vous êtes en pleine renaissance, en pleine régénérescence, vous êtes en pleine libération, vous faites le bilan avec votre autre de ce qui est, ou vous-même, par rapport à votre relation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, on y va. Si vous vous reconnaissez dans un de ces groupes, ça voudra dire que ce tirage s'adresse à vous, mes amis Capricornes, qui sont en couple. Avec l'oracle des Météores. Quel est le message pour les Capricornes qui sont en couple? Et tout ça, je vais la chercher, ça va risque de faire bouger. Quel est le message pour les Capricornes qui sont en couple? Quel est le message pour les Capricornes qui sont en couple? C'est un petit peu long, j'espère que vous avez 2 minutes devant vous. Voilà, c'est sorti. On va voir quel est le message avec l'oracle des contrats d'âme. J'ai pas du temps. Quel est le message pour les Capricornes qui sont en couple? Quel est le message pour les Capricornes qui sont en couple avec l'oracle des contrats d'âme? Quel est le message? Quel est le message? Marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas si parfait que ça, ce couple. Que se passe-t-il? Alors, est-ce que l'autre demande plutôt beaucoup trop? Cherche quelqu'un qui cherche la perfection chez son autre. C'est vrai que les Capricornes ont tendance à vouloir chercher la perfection. On y va. Alors, besoin de faire l'état du passé, besoin de se retrouver seul pour avancer sur son chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions, vous avez besoin vraiment d'être seul avec vous-même pour faire état des choses. Ok, il y a eu trahison, j'ai l'impression. Ça vous met le doute. Quand même 2 fois la carte du doute. 2 fois la carte du doute. Et alors, est-ce que certains ont été trahis par quelqu'un de proche? Est-ce que la tierce personne serait quelqu'un de proche dans l'entourage? Mais vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se répète. C'est pas la première fois que ça arrive. Et du coup, vous commencez à vous poser des questions, vous réfléchissez, vous avez besoin d'être seul et de prendre du temps pour vous pour réfléchir parce que vous avez peut-être le sentiment que c'est quelque chose qui se répète.
cette trahison. Donc c'est peut-être la blessure de trahison qui revient et vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Je vais me permettre si je... Oups, ma fleur de vie qui tombe. Si, Mais alors là, si en plus je casse tout, je m'attendais tellement pas à ça parce que quand j'ai vu le monde, et en fait, vous êtes alors que tout allait bien, j'ai l'impression. C'est comme si tout allait bien et du coup, ça s'est un peu écroulé, quoi. Après, c'est vrai qu'en général, quand tout va bien, on regarde pas un tirage love, quoi. Protection, réalisation. C'est ta carte indique? Ok, c'est bon. En fait, quoi qu'il arrive, vous trouverez une solution. Vous êtes protégé et vous pouvez croire en vous, continuer à croire en vous. Vous mettrez de la lumière sur cette situation. Mais n'hésitez malgré tout pas à vous faire aider pour comprendre pourquoi ça se répète sans arrêt. Mettez de la lumière là-dessus, mettez de la lumière. Vous avez raison de prendre du temps pour vous. Mettez de la lumière pour faire état des choses. Pourquoi ça se répète sans arrêt? Avancez sur votre chemin s'il le faut tout seul ou toute seule, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc ça peut être le premier message. Et le deuxième message peut vous dire que peut-être c'est vous qui vous trompez, qu'il n'y a pas eu trahison, que vous avez peur de cela. J'ai un doute, hein. J'ai un doute parce qu'on vous parle quand même de contrat d'âme trahison. Ça veut dire que c'est bon. Mais en tous les cas, mettez de la lumière sur la situation. Parce que là, il y a les deux cartes qui disent de mettre de la lumière sur la situation. D'accord? Comme vous êtes, voilà, il y a quand même cette carte centrale qui dit que vous êtes protégé. Peut-être que ça n'est qu'un doute et qu'il faut juste mettre de la lumière. Arrêtez d'y penser, mais d'en parler. Vous me direz si vous le voulez en commentaire, si ça vous parle. Parce que cette carte principale, le monde, c'est quand même quelque chose où il y a une réalisation de soi, où c'est la totalité, le bonheur absolu. N'oubliez pas cette carte d'énergie. Je vais couvrir avec une autre carte pour voir s'il y a s'il y a un peu plus de renseignements pour mes amis Capricorne. Ce groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a un autre message pour ce groupe numéro 1? Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis Capricorne? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est un échange. Le couple, ça, on le sait. Création. Fait miroir. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous faites des idées. J'ai l'impression que vous vous faites des idées, qu'il n'est juste là que pour vous faire travailler sur votre doute, justement, et sur votre blessure de la trahison. Et je suis pas sûre qu'il se soit passé quelque chose, en fait. Plus ça va, et parce que là, vous êtes en train non, en fait, ok, rassurez-vous. Pour moi, il s'est rien passé. C'est juste vous qui êtes en train de travailler votre blessure de la trahison. Reprenez confiance, parce que quand même, quand on voit la carte du monde, tout va bien. Et donc, c'est vous, en fait, qui tournez dans votre tête, qui s'est peut-être passé quelque chose, mais on vous dit qu'il faudrait travailler sur votre blessure de la trahison. Ayez confiance, ne soyez pas trop jaloux, parce que votre autre, alors, soit c'est vous qui trompez votre autre, là, il y a vraiment l'effet miroir, donc il fait ce que vous lui faites. Donc, si vous ne le trompez pas, il ne vous trompe pas. D'accord? Mais là, on est dans une relation miroir. Et en fait, vous le voyez beaucoup plus, vous exagérez tout ce qu'il fait, mais il n'est que le reflet de vous-même. Votre autre n'est que le reflet de vous-même, ok?
Donc arrêtez de le voir beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus fort, beaucoup plus exagéré tout ce qu'il fait. Il n'est que il n'est que le reflet de vous-même en fait. Ok, donc arrêtez d'avoir peur. Regardez quand même, enfin que ce soit ça ou ça, c'est vous qui êtes en train de vous monter la tête en fait. Alors si vous avez besoin d'être seul, c'est un fait. Si vous avez besoin d'éclairer les choses, c'est un fait. Parlez, parlez, mettez de la lumière sur tout ce qui vous arrive. Mais je pense vraiment que c'est plutôt dans votre tête. Ok? Vous me direz en commentaire? Et les autres, Capricorne qui sont en couple, en train de se libérer. Vous avez envie de passion, vous vivez une passion, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'avancer, de ne plus avoir d'obstacles. Vous acceptez vous acceptez le couple que vous êtes. Mais alors, c'est fou, c'est le même tirage. On vous dit d'ouvrir votre cœur parce que vous êtes dans une relation miroir et encore avec de la jalousie. Il faut accepter cette relation qui est miroir. C'est fou ça quand même. On vous dit de vous libérer, de garder la joie qui est en vous, d'avancer sur votre chemin, de vous sentir libre, d'accepter la situation, éventuellement travailler, mais laisser passer cette histoire de jalousie qui, en soi, n'existe peut-être pas. Vous êtes dans une relation miroir. Prenez du recul, posez-vous. Vous me donnez du fil à retordre, le Capricorne, là, parce que j'ai l'impression, alors que déjà que c'est les deux mêmes tirages, mais qu'en plus, voilà, vous vous montez la tête. Vraiment, ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire si c'est vrai. Oui, on vous dit de retrouver la paix intérieure, de méditer, de trouver la paix intérieure, de lâcher prise, d'avancer sur votre chemin, de tout laisser, de repartir à zéro, d'oublier tout ça. Que vous êtes effectivement, je vois, il n'y a rien de triste, il n'y a rien de triste. La jalousie, je crois qu'elle est uniquement dans votre tête. Enfin, amusez-vous, retrouvez la joie intérieure, profitez de votre relation. Le diable, il est à l'endroit, il aurait été à l'envers, je vous dirais ça pue. Enfin, franchement, mais là, il est à l'endroit, donc c'est plaisir partagé, sexualité, sensualité, il faut vous libérer, il faut renaître à vous-même, il faut vous libérer, prendre du temps pour vous et oublier tout, enfin, vous montez la tête. Il y a un travail réellement à faire, hein, sur cette jalousie que vous traversez. Discutez avec votre autre. Il est l'autre de vous-même, en fait. Vous êtes dans une relation qui est forte, qui vous fait travailler. Ça, c'est une évidence. Et il n'y a pas de problème. Ça me fait penser à mon histoire. Des fois, on est persuadé qu'on est trompé, mais non, c'est juste pour avancer. C'est très, très difficile à accepter, hein. Mais c'est juste pour avancer. Des fois, on se monte la tête. Souvent, on se monte la tête pour rien. Il n'y a pas de tromperie. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour avec grande joie, s'il vous plaît. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.